Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants, le grand forum Fréquence Évasion. Deux invités aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan de Debout la République et Pierre Jovanovic. Nous allons parler de l'Europe. À tout de suite. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des trois forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, vous êtes président de Debout la République, vous êtes anti-système et vous souhaitez, comme beaucoup d'entre nous, une autre Europe. Comment vous la voyez? Comment vous l'imaginez, cette nouvelle Europe? Une Europe qui respecte les peuples, qui respecte la démocratie, c'est-à-dire qui rapatrie vers les nations la loi, la monnaie, le budget, les frontières, pour que chaque pays puisse se gouverner lui-même. En revanche, une Europe qui organise des coopérations à 4 ou 5 pays sur des projets concrets d'avenir industriel, scientifique, pour peser dans la mondialisation. Donc d'un côté, on amaigrit l'Europe parce qu'elle est beaucoup trop boulimique, mais de l'autre, on organise ces coopérations sur des projets d'avenir. Oui, alors c'est plus une Europe de partenariat. Bien sûr, voilà. Mais la seule qui peut marcher. Tout à fait. Moi, je regarde ce qui s'est passé dans le passé, si je puis dire. Regardez ce qui a marché, c'est Airbus, c'est Ariane. Il n'y avait pas l'euro, il n'y avait pas la Commission de Bruxelles. L'Europe, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour l'épanouissement des peuples. Elle ne doit pas être construite contre les peuples. Et c'est là le contresens majeur de notre époque. C'est qu'on veut construire une institution artificielle qui détruit ceux qu'elle est censée servir. C'est complètement absurde. Alors sur Canal+, on vous a qualifié de Don Quichotte et on a dit que vous vous battiez contre des moulins à vent. Alors ça veut dire que finalement on ne peut rien changer, on ne peut rien faire. Pour ces gens-là qui sont très bien servis par le système, ils ne comprennent pas que on puisse remettre en cause une Union européenne qui a 26 millions de chômeurs. Ils ne comprennent pas qu'on puisse remettre en cause une Union européenne qui a créé des ghettos avec 100 000 Roms qui sont entassés le bord de nos autoroutes. Ils ne comprennent pas qu'on puisse être en désaccord avec une Union européenne qui a laissé 350 000 salariés détachés vivre comme des esclaves dans notre pays. Donc, vous savez, en vérité, il y a une petite caste qui nous gouverne, qui se sert de l'idée européenne comme paravent de son coup d'État permanent. S'il y a un coup d'État permanent, c'est bien celui de Bruxelles. Et donc, ils ne comprennent pas qu'on veuille lutter contre. Mais je mène un combat de liberté pour mon pays. Et c'est ce que nous désirons tous, hein. Les auditeurs nous le disent tous les jours. On veut une Europe libre, on veut une France surtout libre. Bien sûr, parce que il faut une France libre et une Europe utile. Tout à fait. C'est ça l'enjeu. Mais je vais vous dire, il faut que les gens aillent voter. Parce que on cherche à enfermer l'élection européenne dans un débat stupide entre d'un côté les Européens qui voudraient la paix, la prospérité et tout ce que vous entendez toute la journée, et de l'autre les fascismes renaissants. Tout ça est grotesque. Et M. Valls hier à la télévision était ridicule. En vérité, ils cherchent à enfermer le débat dans un débat caricatural parce qu'ils ne veulent pas assumer leur bilan et ils ne veulent pas comparer les projets. Alors depuis presque 4 ans, nous faisons régulièrement ici des émissions sur la situation bancaire avec Pierre Jovanovic, que vous devez certainement connaître. Beaucoup de citoyens français nous disent il faut laisser tomber les banques une bonne fois pour toutes. Alors, qu'en pensez-vous? Il faut d'abord les faire maigrir et les séparer leurs activités vraiment, pas comme a fait semblant le gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut que la banque de dépôt prête l'argent qu'elle a sur les comptes à des activités économiques réelles. Et puis les banques spéculatives, elles doivent être complètement séparées, comme ça quand elles font faillite, on les laisse tomber. Voilà ce qu'il faudrait faire. Mais moi je suis pour la renationalisation d'une ou deux banques pour remettre de la concurrence dans le système français. Nous sommes totalement prisonniers d'un système financier qui s'appuie d'ailleurs sur l'euro pour maintenir sa rente de situation. C'est parce qu'il y a l'euro qu'on ne finance pas notre déficit par la Banque de France.
à 0%, comme l'avait fait le général de Gaulle, pour investir dans les projets d'avenir. L'arnaque de la dette, l'arnaque de cette Banque Centrale Européenne qui a prêté 1000 milliards à 1% aux banques privées qui les reprêtent ensuite à 3 ou 4% aux États. Ça prouve bien que les sacrifices que l'on demande aux Français sont des sacrifices pour nourrir et engraisser les banquiers. Oui, il faut initialement que le banquier retrouve son travail initial, fasse son boulot de banquier. Eh bien sûr, avec notre argent d'ailleurs, entre parenthèses. Et quand la Banque Centrale Européenne prête à 1% 1000 milliards, il le fait en raison du pouvoir d'émission qui appartient au peuple. Et donc il trahit le peuple puisqu'il transfère de la création monétaire uniquement aux banques privées. Alors on me dit oui, mais votre système, vous allez créer de l'inflation si on sort de l'euro. Mais actuellement, ils sont en train de créer une inflation. Ah oui, terrible. Mais une inflation pour les banques privées. Moi, je veux que la création monétaire serve aux investissements publics. Alors vous êtes gaulliste. Qu'est-ce que ça signifie en 2014, se revendiquer gaulliste? Expliquez-nous pour les nouvelles générations. Bon, être gaulliste, c'est un esprit de résistance. On ne s'avoue jamais vaincu, parce que le général de Gaulle a dit non face au nazisme et au fascisme, et à l'époque, il n'avait aucune chance de réussir son entreprise. C'est donc une attitude, plus qu'une nostalgie. Et puis, deuxième point, c'est l'indépendance de la nation au service d'un humanisme. C'est pas le nationalisme bête et méchant. C'est l'indépendance nationale pour défendre des valeurs. C'est ça l'enjeu. Que pensez-vous de la montée du FN? Et la montée du FN s'explique par la démission de nos hommes politiques, tout simplement, et par la disparition d'un gaullisme, d'un patriotisme constructif. Vous savez, le gaullisme, c'est aussi le rassemblement des Français, quelle que soit notre origine, notre religion. On se rassemble pour assurer l'indépendance du pays. Moi, je propose un patriotisme constructif. Je pense que si le patriotisme constructif existait, les gens n'auraient pas besoin d'aller au Front National. Alors sur certains médias, on dit que vous avez un message un peu ambigu. Comment expliquez-vous la réaction de ces médias? Oh, vous savez, les médias français, certains sont aux ordres de groupes financiers, d'autres sont aux ordres de l'euro, et d'autres sont aux ordres de l'euro. En vérité, ils servent des intérêts. Donc je ne veux pas répondre à ceux-là. Vous savez, tout est fait pour caricaturer la position de ceux qui pensent différemment. D'ailleurs, beaucoup rejettent les médias. Est-ce que vous ne pensez pas justement que les campagnes se font sur Internet maintenant? Heureusement, il y a Internet, heureusement, et nous ne pouvons pas imaginer vivre sans Internet parce que beaucoup de Français ne regardent plus la télévision, tellement exaspérés par le parti pris permanent et la véritable propagande qui existe aujourd'hui en faveur de l'Union européenne. Alors, de nombreux auditeurs sur les médias alternatifs comme nous, par exemple, ou sur les réseaux sociaux, se plaignent de l'Europe des lobbies, de l'Europe de Monsanto, l'Europe des épandages chimiques aériens, on en parle beaucoup, aussi aux États-Unis aussi bien qu'en Europe. Ça semble tabou d'ailleurs ce sujet. Est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites justement pour traiter ces sujets? Écoutez, bien sûr. Vous savez, redonner notre liberté à notre pays, c'est tout simplement défendre réellement notre environnement. Et à cet égard, les Verts, en étant les idiots utiles de l'Union européenne, les Verts ne défendent plus l'environnement. Ah non, puisqu'ils défendent un système qui crée le désordre environnemental. Voilà pourquoi nous sommes très sensibles à Debout la République, à toutes les questions d'environnement, avec Jean-Pierre Ange-Albert notamment, qui est maire de Saint-Prix, dans le Val d'Oise, vice-président du Conseil général. Et j'irai demain visiter une ferme bio pour montrer qu'on peut agir autrement, mais pour ça, il faut mettre fin au libre-échange déloyal qui est le virus de l'Union européenne. François Hollande est au plus bas dans les sondages. Les Français semblent très remontés sur les réseaux sociaux contre le gouvernement, malgré le gouvernement de Manuel Valls, qui est assez récent. Est-ce que vous voyez quelque chose de positif dans ce gouvernement? Rien. Ce gouvernement est totalement sourd, aveugle à toutes les préoccupations des Français parce qu'il est prisonnier de Bruxelles, il obéit à Mme Merkel, c'est simplement un gouvernement de tutelle. La France est mise sous tutelle, voilà la réalité. Donc je n'en attends rien, comme tous les Français qui ont très bien compris l'escroquerie
de ce système-là. Oui, on le voit, hein, bien que les médias nationaux essayent de masquer ce fait, mais bon, ça ressort tous les jours. C'est un vide sidéral. Tout à fait. Est-ce que d'être de droite et de gauche aujourd'hui, ça signifie quelque chose? Est-ce qu'il vaut mieux pas être unis et comment travailler hors clivage? Bien sûr, parce que de toute façon, le vrai clivage n'est pas là, vous le voyez bien. Bien sûr. Le vrai clivage, il est dans chaque camp politique entre ceux qui sont soumis à Bruxelles et ceux qui veulent s'en échapper. Et donc, on voit très bien, par exemple, M. Guénaud qui dit qu'il ne votera pas pour les listes UMP. Je me réjouis qu'il vote pour les miennes. Je pense à certaines personnalités à gauche qui sont courageuses, plus ou moins. Bref, il y a partout des Français qui se lèvent, qu'on n'entend pas beaucoup parce que nous sommes muselés, mais sur les réseaux sociaux, vous les entendez. Et je suis confiant au résultat du vote à une condition, cependant, c'est que les Français aient voté. Car le grand danger, c'est d'une classe politique qui survivrait parce que simplement une petite partie des Français irait voter. C'est pourquoi je ne comprends pas les appels à l'abstention d'un Jean-Pierre Chevènement, d'un Emmanuel Todd. Je trouve ça dommage. Et j'ai heureusement beaucoup de chevènementistes qui se sont engagés sur nos listes, Debout la France, ni système ni extrême, et qui militent beaucoup pour ces élections européennes, car on ne peut pas se satisfaire d'une consigne d'abstention. Alors, pour conclure, comment la France peut-elle s'en sortir? Est-ce qu'il faut que les Français se réveillent sur certains points? Et si les Français ne se réveillent pas, qu'est-ce qu'on risque? Écoutez, moi, d'abord, il faut tout faire pour les réveiller. Ouais. Et pour les réveiller, il faut leur dire une chose simple. Notre pays peut s'en sortir. Il a tous les atouts pour le faire. Il y a la plus forte épargne du monde, une démographie vivace, une grande capacité scientifique. On a tous les atouts, un territoire exceptionnel. Alors pourquoi devrions-nous nous laisser gouverner par d'autres? C'est ça la vraie question. Et c'est pourquoi je propose de retrouver nos lois, notre budget, notre monnaie, nos frontières. Comme tous les pays du monde qui réussissent d'ailleurs. Alors pour terminer, Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs justement à la veille de ces élections européennes? Je leur dis de comparer sur Internet, dans les professions de foi, et d'aller voter. Il n'y a aucune excuse pour ne pas voter. Il y a toutes les listes qu'il faut. Et je leur dis aussi, il y a un seul tour. Et cela veut dire que chaque vote est utile. Je prends un exemple. Dominique Jamais, qui est notre tête de liste en Ile-de-France, peut être élu. Il faut avoir 5,5% des voix. Les sondages me donnent entre 3 et 5%. Pour la première fois, on pourrait élire un indépendant gaulliste au Parlement européen. Donc, on peut avoir des élus et des députés européens dimanche 25 mai. Ce n'est pas que des Français. Il n'y a pas de vote utile au sens traditionnel du terme. Donc je vous demande d'aller voter et de voter pour nos listes Debout la France, ni système ni extrême. Alors on peut retrouver toutes les infos de Debout la République sur debout-la-république.fr. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être passé chez nous. Invitation. Bon courage pour la suite et puis on va gagner. Merci. Et on gagnera, vous verrez, à la fin le peuple se réveillera. À bientôt. Merci à vous. Fréquence Évasion. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Pierre Jovanovic, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous venons de faire une intervention hier avec Nicolas Dupont-Aignan sur cette antenne à propos des banques et de la sortie de l'Europe pour la France. Quel est votre point de vue sur ce sujet et où en est-on aujourd'hui dans le système bancaire? Que se passe-t-il avec les banques aujourd'hui à cette heure-ci? Alors, écoutez, c'est extrêmement simple à cette heure-ci et depuis l'explosion de Wall Street le 29 septembre 2008, il n'y a strictement rien eu de changé. Sauf que les Européens ont décidé de prendre l'argent du peuple pour sauver les banques en faillite. Et malheureusement, cela n'a pas suffi. On l'a vu avec le cas de la banque autrichienne Hypo Adria, qui a été sauvée une première fois en 2009 avec, je crois, 8 milliards.
Et là, donc, les Autrichiens, en 2014, ont décidé de prendre le budget de l'éducation nationale pour sauver une nouvelle fois cette banque, parce que sa faillite aurait fait très mauvais effet à 3 semaines des élections européennes. Donc vous voyez que le problème des banques n'a absolument pas été réglé, loin de là, très très loin de là. Je dirais même qu'elles sont dans un état encore plus lamentable qu'en 2008. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau de la France, n'oubliez pas, la souveraineté sur nos banques a été transférée à Bruxelles. Donc déjà, même si François Hollande voulait faire quelque chose, ou un nouveau président, je veux dire, il ne peut strictement rien faire, pour une simple raison, si vous voulez, c'est que nous n'avons plus le pouvoir sur les banques. Strictement aucun pouvoir de régulation. Ça appartient à Bruxelles. Et donc, en conséquence de quoi, si vous voulez, le peuple européen aujourd'hui est otage, si vous voulez, d'un système financier, d'un système bancaire qui contrôle l'Union européenne. Donc, moi, je le vois sous cet angle-là. Et malheureusement, les faits, tous les jours, nous le démontrent. Donc, il n'y a strictement rien de réglé en Europe. Simplement, ce que les Européens veulent faire, si vous voulez, c'est de mettre impérativement la totalité des pays sous sa coupe de manière à faire ce qu'ils veulent. Voilà, pour le compte des États-Unis. Voilà, ça c'est mon troisième point. Alors précédemment, Nicolas Dupont-Aignan nous disait juste avant vous qu'il était évidemment pour la sortie de l'Europe et qu'on devrait faire surtout plutôt une Europe de partenariat, que si les Français ne se réveillaient pas, on courait à la catastrophe, on allait se retrouver dans le même état que la Grèce. On en a parlé d'ailleurs depuis des années sur cette antenne. Quel est votre sentiment ? Écoutez, moi je vais vous donner un autre élément. Vous savez que aujourd'hui en France, bien que BFM TV et autres télévisions d'information s'abstiennent de le rapporter, mais il y a de plus en plus de lycées qui ferment. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'en douce, François Hollande et son équipe au ministère de l'économie et du budget ont décidé de sabrer, de prendre le budget des écoles et de le refiler également aux banques. Nous avons le cas, par exemple, vous l'avez sur mon blog aujourd'hui, de hier. Ça concerne le lycée je crois que c'est un lycée technique, je me souviens son nom. C'est un lycée à Saint-Amour, dans le Jura. Donc qui va être fermé. C'est pas le premier. J'ai déjà compté à peu près 3 ou 4 lycées qui vont fermer. Donc là, il y a un vrai problème. Et tout ça est fait en toute discrétion. Seule la presse régionale en parle. La presse nationale se garde bien d'en parler. Donc vous voyez que moi je rejoins tout à fait les propos de Nicolas Dupont-Aignan. Les Français doivent se réveiller, c'est vraiment important, c'est notre dernière chance là. Je suis très sérieux, c'est notre dernière chance de se révolter contre cette dictature européenne qui, moi, me rappelle celle de Moscou vous savez, sur tous les pays satellites à l'époque du pacte de Varsovie. Sauf que là, c'est pas le pacte de Varsovie. Vous voyez, c'était une union militaire. Que là, c'est une union financière, pour sauver justement les banques. Donc effectivement, nous devons nous révolter par ce vote. Parce qu'après, ça sera une mise en esclavage totale et globale. Voilà. Alors là, pour le coup, comme disait Nicolas Dupont-Aignan tout à l'heure, il faut aller voter. Vous n'encouragez pas à boycotter le vote. Alors, certainement pas. Et je dénonce tous les crétins, mais vraiment, je dénonce tous ces crétins, ces imbéciles, qui osent, sur certains réseaux sociaux, dire oui, il ne faut pas aller voter, ça ne changera rien, blabla. C'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je veux dire, l'abstention ici serait, et d'ailleurs vous voyez bien que le Parti Socialiste veut l'abstention. Vous ne voyez aucun débat. On est à 15 jours seulement d'une élection qui concerne 500 millions d'Européens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a rien à la télé, parfois on parle machin, mais tout est maquillé par l'Ukraine, tout est maquillé par des arrestations de je sais pas quoi, des crimes crapuleux, mais tout est bon pour ne pas parler des vrais problèmes, en l'occurrence là. Et donc le Parti Socialiste, j'ai vu ça dans le Nouvel Observateur ou dans Marianne, je ne sais plus, en fait, ils veulent l'abstention. Ils veulent une abstention massive. Parce que ils se disent que de cette façon-là, ils vont remporter la mise. Donc il faut aller voter. Il faut aller voter. Non mais je suis très sérieux. C'est une question de survie. Après, c'est la mise en esclavage globale. Oui, en fait, en quelque sorte, c'est décrocher l'extincteur et éteindre le feu. Oui,
Bah écoutez, là vraiment c'est de toute façon, attendez, vous avez bien vu que aucun des gens qui sont pro-européens n'ont d'arguments à opposer aux innombrables licenciements qu'on observe depuis 6 ans. Rien. Aux délocalisations, ils n'ont rien à dire. Ouais, alors on vous dit oui, ça va déclencher, Manuel Valls disait hier, ça va déclencher une inflation. Mais qu'est-ce qu'il y connaît en inflation? Nicolas Dupont-Aignan nous disait justement, bon, de toute façon, on y est en pleine inflation. Mais en plus, on est en pleine inflation. Je veux dire, l'INSEE a bidouillé les taux d'inflation, alors que toute personne qui fait ses courses a bien vu que tous les produits ont diminué en volume. Et c'est pas pris en compte par l'INSEE. C'est un vrai scandale. Moi, je le dénonce depuis 6 ans. Sur quotidien.com, vous le savez bien. Ouais. On en a parlé ensemble d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Alors de nombreux auditeurs sur les médias alternatifs, comme nous par exemple, ou sur les réseaux sociaux, se plaignent de l'Europe des lobbies, de l'Europe de Monsanto, de l'Europe des épandages chimiques aériens appelés chemtrails. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Ça commence à bouger, mais ça semble tabou toujours pour les gouvernants. Oui. Mais en fait, attendez. Vous venez de dire quelque chose de très important. Oui. En fait, toute votre rémunération, c'est quoi? C'est pas une Europe. En fait, c'est sur les multinationales américaines qui mettent la main sur l'Europe, tout simplement. Quand vous parlez de Monsanto, c'est pas une société espagnole, si mes souvenirs sont bons. Ah non? Eh oui, vraiment, c'est quelque chose de vital. C'est notre dernière chance. Je me répète un peu, mais il faut impérativement aller voter pour dire non à cette Europe, pour sortir de cette Europe. Il n'y aura pas plus d'inflation. Franchement, il n'y aura pas plus d'inflation. Non. Attendez, la France a eu le franc pendant des siècles. Je prétexte qu'une monnaie européenne n'a pas fonctionné. Pas plus que le rouble soviétique n'a fonctionné dans les pays de l'époque. Bon, même si c'est pas comparable, d'accord. Mais revenir, je veux dire, toute cette mascarade n'est fait que pour permettre aux États-Unis de mieux pomper les richesses des Européens. C'est tout. D'ailleurs, on l'a bien vu. La petite reprise aux États-Unis, vous voyez une flèche, vous voyez une courbe qui monte. Vous voyez, qui monte de, on va dire, 10 points, eh bien, vous voyez que, de la même façon, l'Europe, elle, baisse de 10 points. Donc, ces 10 points ont été volés par les Américains aux Européens. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, vous pouvez pas vous opposer aux chiffres là-dessus. Nous sommes en compagnie de Pierre Jovanovic dans le Grand Forum. On marque une pause, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Fréquence Évasion. La météo en France, dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour pour la dernière partie du Grand Forum Fréquence Évasion en compagnie de Pierre Jovanovic. Que pensez-vous justement de cette annonce là je sais plus si c'est sur TF1 ou France 2, enfin peu importe, cet éventuel partenariat avec les Américains, avec les États-Unis? Vous savez pertinemment que c'est en fait le but du jeu, c'est le marché transatlantique. Les Américains veulent transformer l'Europe exactement comme ils ont transformé le Canada. C'est-à-dire le Canada est une province auxiliaire des États-Unis. Point. Et de la même façon que les républiques sud-américaines sont des provinces auxiliaires pour la plupart, sont des provinces auxiliaires des États-Unis. Là, en fait, vous voyez, on revient 2000 ans en arrière. C'est Rome. C'est la Rome impériale. Non, mais sérieusement, c'est la Rome impériale. Le problème, si vous voulez, c'est que comme la Rome impériale avait commencé, les empereurs avaient commencé à baisser la teneur en or et en argent de leurs pièces. Là, on a les États-Unis qui ne fonctionnent qu'avec une monnaie de singe. Tout système fonctionnant avec de la monnaie de singe, de la planche à billets, finit par exploser. Voilà. Et donc les Américains veulent nous entraîner dans leur explosion. En plus. Alors que pensez-vous de la montée du FN? Alors tout le monde psychote avec cette montée en puissance, enfin en puissance entre guillemets. Non, mais là, il y a certes une montée du FN due à l'opération de Marine Le Pen, qui est infiniment plus diplomate et dont les idées d'ailleurs sont différentes de son père. Ça c'est très net. Ça c'est une première chose. Mais la montée véritable du FN telle qu'on l'observe aujourd'hui dans les sondages, en fait, c'est dû à un ras-le-bol de l'Europe.
Ouais, tout à fait. C'est dû à un ras-le-bol des délocalisations. C'est dû à un ras-le-bol. Et on a affaire à des politiciens qui sont complètement autistes. On leur dit, par exemple, l'usine qui fabrique les cigarettes gauloises a délocalisé en Pologne. Ça ne choque pas nos politiciens. C'est quand même absolument incroyable. Hein, la société qui fabriquait les survêtements pour l'armée, pour les militaires, l'armée a préféré acheter des survêtements aux Marocains. La poste française pour économiser 100 euros a préféré acheter des scooters taïwanais. Mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, vous ne pouvez pas. Un peuple doit d'abord s'occuper des siens. Hein, et ce n'est que dans les excès qu'on peut commencer à exporter. Mais d'abord, il faut commencer par nourrir les siens. C'est tellement évident que personne ne veut le voir. Alors aujourd'hui, finalement, donc, faut faire un appel aux Français, leur dire qu'ils se bougent, qu'ils se réveillent, et qu'on risque rien. Il ne faut surtout pas avoir peur. Non, franchement, il ne faut pas avoir peur. Il faut peut-être quand même rappeler que la France a fonctionné sans l'euro pendant... Depuis toujours. Non mais on nous prend pour des crétins. Hein. Depuis toujours. Vraiment, c'est comme si on nous disait, tiens, demain, si vous ne votez pas pour l'Europe, vous perdez votre téléphone et l'électricité. Grosso merdo, c'est ce qu'ils nous disent. C'est pour vous montrer à quel point ils sont nuls et ils n'ont aucun argument. Ils en sont là. Mais finalement, on nous a fait le même coup pour l'entrée dans l'euro. C'était très compliqué pour entrer dans l'euro. Il a fallu discuter. Tout le monde avait plus ou moins peur. Qu'est-ce qui va nous arriver? Puis finalement, maintenant, les gens ont peur d'en sortir. Enfin, certains. Bien sûr. Non, c'est une très bonne observation, mais je pense effectivement que les gens qui avaient peur de rentrer, c'est pas qu'ils avaient peur, mais en fait, ils avaient tout à fait raison. Hein, et le premier qui avait vu tout ça, c'était De Gaulle. Hein. Charles de Gaulle l'avait vu, il avait prévenu, il avait dit. Voilà. Eh bien, dans le pire de ces cauchemars, on n'aurait pas pu le voir. C'est une réalité que les gens constatent tous les jours. Hein, il suffit d'aller dans n'importe quel supermarché, hypermarché, pour faire une course, pour regarder les caddies des gens. Hein, qu'ils ne sont plus du tout remplis comme avant. D'ailleurs, vous avez vu que la chaîne de supermarchés Dia, je ne sais plus combien il y en a en France, je crois qu'il y en a 400, 500, peu importe. Ils ont décidé de fermer ou de vendre. Hein, ça va faire 7000 personnes en plus. La SNCF fait pour des histoires parce qu'ils vont être obligés de partager les rails avec d'autres chemins de fer européens. Donc là, c'est un plan de départ volontaire. J'aime beaucoup les plans de départ volontaires. Donc de 2000 personnes. Bouygues Télécom a viré 2000 personnes hier. Ce n'est que ça. Chaque semaine, c'est à coup de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 licenciements. Ce n'est plus possible. Je veux dire, un pays, l'Europe est en train d'étouffer la France. Ah oui, complètement. Ouais. Donc, le pays est étouffé, littéralement. Et quand le pays sera étouffé, vous verrez, il sera dépecé. Parce que c'est ça la volonté derrière. La France les a toujours ennuyés. Hein, c'est un peuple qui tout à coup a des colères, etc. Donc c'est le moment où jamais. D'ailleurs, vous même dans la politique d'immigration, etc. On le voit bien qu'il y a une volonté délibérée de mettre un malaise total dans le pays. Hein. Donc malheureusement c'est pas nouveau. Donc là c'est un vote de révolte et je le dis, je le répète, c'est le vote de la dernière chance. Alors, sans compter, par exemple, les agriculteurs, on a vu le cas dans l'Hérault, je crois, du côté de Montpellier, le cas d'un viticulteur, ou je sais plus, enfin, qui a été empoisonné parce qu'il avait sulfaté il refusait de mettre des produits chimiques dans ses vignes. Oui. Absolument, il a été condamné. Ah, voilà, c'est ça. Non, mais quand je dis que les banques ont acheté la démocratie, là, ça va beaucoup plus loin, si vous voulez. Ça vous montre que les multinationales font voter des lois, d'accord? Donc, les multinationales, une banque est une multinationale, hein, mais Monsanto aussi est une multinationale, il n'y a pas qu'elle. Bien, font voter des lois, ce qui oblige les juges, si vous voulez, à prendre des décisions en fonction de ça. C'est pas tant le juge qui a pris cette décision aberrante, c'est la loi qui a été votée par les députés. Alors, pour terminer, Pierre Jovanovic, l'ultime message pour conclure cette émission aux auditeurs. Je supplie leurs anges gardiens de leur rappeler, de les pousser à aller voter le 25 mai, de ne pas oublier de le faire, ne serait-ce qu'en souvenir de l'histoire de France. Et pour notre liberté.
et bien entendu pour nos libertés. Ça, c'est une évidence. Alors on peut retrouver toutes les infos vous concernant sur le site du Jardin des Livres, en lien sur le site de la radio. Merci Pierre Jovanovic et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.